Bonjour. Aujourd'hui, je fais cette courte vidéo pour vous parler de l'outil Your Text Guru et notamment de la fonctionnalité que nous venons de déployer. Cette fonctionnalité, c'est une mise à jour majeure de l'outil Your Text Guru qui est déjà dans sa nouvelle version depuis quelques mois. Et cette mise à jour, elle concerne le classement des sites web dans le moteur de recherche Google. Alors, je vais cliquer tout de suite pour vous montrer, ce sera très rapide, hein. Il y aura beaucoup de vidéos explicatives que nous mettrons en ligne un petit peu plus tard, mais aujourd'hui je vais juste vous faire un petit tour très rapide. Quand vous êtes dans le dashboard, dans le menu, eh bien, il y a des changements. Et maintenant, il y a un onglet Google Rankings. Et cet onglet, vous le voyez, comporte plusieurs items: positionnement des sites, URL agrégés par mots-clés et positionnement des URL. Si je clique sur l'onglet positionnement des sites, eh bien, je vais faire apparaître une boîte de recherche qui me permet de choisir des sites qui ne sont pas encore enregistrés dans mon compte. Il faut les enregistrer, les débloquer, et ça vous coûtera quelques tokens IA pour le faire. Et puis, quand vous avez des sites qui sont déjà débloqués, vous pouvez accéder pendant un mois à toutes les informations du classement qui les concerne. Je vais prendre un site exemple, je prends le site des impôts, voilà, impôts.gouv.fr, site que malheureusement peut-être tout le monde connaît, et je clique ici sur le lien qui m'y emmène, et je vois tout un tas d'informations qui concernent les classements dans Google du site impôts.gouv.fr. Alors c'est un site francophone et il a surtout des classements pour google.fr, mais je pourrais m'intéresser à ces classements pour google.com, pour google.co.uk et pour google.es par exemple. Quand on débloque le site, on voit apparaître le nombre de mots-clés que nous connaissons chez Your Text Guru pour ce site, le trafic que nous estimons par rapport au search volume, qui sont quand même des informations, on le sait, qui sont toujours imprécises, mais qui donnent des belles tendances. Et puis, il y a des nouveaux indicateurs que nous avons créés, notamment ce qu'on appelle la performance SEO, qui est un indicateur que je ne vais pas expliquer en détail, mais qui n'est pas un indicateur simplement du nombre de mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Au contraire, c'est un indicateur qui indique, par rapport aux mots-clés que vous adressez, et pour lesquels vous êtes en top 25, quel est votre niveau de performance. Plus vous aurez des mots-clés qui sont à forte difficulté et qui sont dans le top 1 à 5 de Google, plus votre score en termes de performance SEO sera haut. Si vous avez beaucoup de mots-clés, mais qu'ils sont par exemple entre les positions 11 et 15, votre score de performance SEO sera beaucoup plus bas. Et si vous avez très peu de mots-clés, mais que pour tous ces mots-clés vous êtes en position 1 à 5, vous aurez aussi un bon score de performance. Parce que ce que mesure ce score de performance, c'est par rapport à ce que vous adressez, est-ce que vous avez des bonnes positions ou pas. Et donc c'est pas une question de volumétrie de mots-clés, mais bien une question de difficulté de mots-clés, et par rapport aux mots-clés qu'on a, est-ce qu'on est très bien positionné ou pas. Ensuite, vous ne serez pas dépaysé, hein, vous avez des informations que vous connaissez déjà probablement, on regarde les positions par rapport aux mots-clés, quelles sont les URL qui sont positionnées, quelle est la difficulté en termes de SEO de chacun des mots-clés, quelle est la catégorie du mot-clé, quel est le volume, la tendance du mot-clé sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis des informations supplémentaires liées aux ads, ou alors au fait que certains mots-clés, eh bien si d'un seul coup vous gagnez une position, ou si vous passez en top 1, vous allez gagner probablement telle ou telle quantité de trafic, et là encore ce sera une tendance et pas bien sûr une valeur exacte. Au-delà de ce type de visualisation que vous connaissez peut-être déjà, nous avons d'autres visualisations, par exemple les URL agrégées par mots-clés. Une visualisation qui est extrêmement utile et qui vous permet de voir, pour un site web, URL par URL, quelle est l'intégralité des mots-clés qui sont atteints par cette URL. Ici par exemple, pour le site des impôts, eh bien, on voit que l'URL la plus puissante, c'est l'URL comment prendre rendez-vous avec mon service, qui est positionné sur 3604 mots-clés, c'est quand même très important, avec une meilleure position qui est la première pour un des mots-clés, la moins bonne qui est 25. Donc vu que nous monitorons que le top 25, eh bien, on voit que les mots-clés pour cette page vont de la meilleure position possible à la moins bonne dans nos mesures. Cette page a un certain trafic estimé qui correspond à une évaluation de notre côté qui est liée au volume de recherche pour chacun des mots-clés, et puis également au CTR supposé par rapport à la position. Et puis ici, bien sûr, il y a la liste des mots-clés en question. Si on veut plus de détails, et qu'on veut savoir pour cette URL particulièrement quelle est vraiment l'intégralité des mots-clés, on peut cliquer sur le petit plus qui est ici, ce qui fera apparaître une page complète pour l'URL, avec les mots-clés qui sont positionnés pour le top 1 au top 25, et que nous compartimentons dans 4 segments. Les top mots-clés, position 1 à 3, les mots-clés qui ont du potentiel, position 4 à 10, un petit peu de linking, peut-être des petites modifs de contenu, soudainement, on pourrait gagner, gratter quelques places et rentrer dans le top 3. Les opportunités, c'est les mots-clés qui sont en position 11 à 20, et là, un bon travail, notamment sur les contenus, la plupart du temps, peut vous amener en première page de Google. Et puis les autres mots-clés, ceux qui sont en position 21 à 25, sur lesquels il y a un petit peu plus de travail à faire pour être bien positionné. Pour chacun de ces mots-clés, on vous donnera la position, le mot-clé en lui-même, la difficulté, etc., etc., comme dans les autres onglets que je vous ai présentés précédemment.
Si un mot-clé particulier vous intéresse, par exemple ici, je vais prendre « Contacter impôt ». Vous pouvez cliquer dessus, et pour ce mot-clé, nous avons aussi des informations. Le volume de recherche mensuel dans Google, selon notre dataset, ici c'est 6600 recherches mensuelles. La difficulté SEO du mot-clé, 89 sur 100. Cette difficulté, elle est assez importante. Il n'est pas facile, probablement, de se positionner sur le mot-clé « Contacter impôt ». La liste des 3 sites les mieux positionnés, impôt.gouv.fr qui est positionné 2 fois, et puis l'annuaire servicepublic.fr qui est également positionné. Ensuite, les mots-clés qui sont similaires d'un point de vue sémantique. Le mot-clé « Contacter impôt », il est similaire à « Contacter impôt »,« Contact impôt »,« Contact service des impôts »,« Impôt, téléphone, renseignement », etc. etc. Ce sont des mots-clés qui ont des intentions de recherche qui sont proches. Alors bien sûr, parfois c'est très très proche, parfois c'est un petit peu moins proche, et on donne les mots-clés que nous connaissons qui sont les plus proches, et on donne le score de similarité pour savoir un petit peu à quel moment eh bien, on n'est plus si proche que ça, et peut-être il faut commencer à considérer que ce sont des mots-clés très différents. Pour cette intention de contact des impôts, on voit que c'est pas le cas, tous les mots-clés sont très très proches sémantiquement. Et puis on voit la SERP, au moment où nous avons pris l'information, donc c'est pas forcément le jour même, hein, ça peut être quelques jours plus tôt, ou même des fois 1 à 2 semaines par exemple, eh bien, nous avons la liste des sites qui sont positionnés, les URL en question, et le titre de chacune de ces URL, voilà, quelques infos supplémentaires. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Comment est-ce qu'on accède à cette fonctionnalité? Eh bien, il suffit d'être abonné. Tous les abonnés ont cette fonctionnalité, il n'y a pas de surcoût supplémentaire. Simplement, débloquer un host coûte un petit peu en token IA, des tokens que nous avons introduits avec la nouvelle version d'Urtex Guru. Le nombre de tokens IA à dépenser au moment du départ du service, il est actuellement de 1000 tokens IA. Et puis, si vous voulez faire des exploits, etc., parfois il faudra rallonger un petit peu, surtout si les sites ont une très forte volumétrie. Mais en tout cas, pour accéder à l'information, ça vous coûtera 1000 tokens IA, et l'information restera valable pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, il faudra renouveler l'import de la data pour avoir une data qui reste à jour, et vous devrez redonner quelques tokens IA pour ça. Ces tokens IA, vous les avez déjà si vous êtes abonné, et selon le niveau d'abonnement, eh bien vous pourrez débloquer de une cinquantaine de hosts par mois jusqu'à quasiment illimité si vous avez des très gros abonnements. Voilà. Je crois que j'ai fait tout le tour, c'est bien sûr un tour extrêmement rapide. Pour en savoir plus, eh bien il va falloir attendre que nous mettions en ligne des petites vidéos supplémentaires, mais en tout cas, vous pouvez déjà, si vous êtes abonné, aller tester sur vos sites, regarder ce qui se passe, voyager un petit peu entre les choses. Les informations que nous présentons sont des informations qui sont naturelles pour les SEO, vous ne serez donc pas dépaysé en naviguant sur notre interface, et je pense qu'en fait vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'explications. En tout cas, je vous laisse regarder, et puis je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à très bientôt sur Urtex Guru, sur les forums, où vous le souhaitez. Au revoir.